tunasema jina la Bwana Yesu Kristo lisifiwe sana. Jina la Bwana Yesu Kristo libarikiwe sana. Basi bila kukawia, tunaenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kutupatia neno la Mungu, na Mungu mwenyewe akamate suite. Amen. Amen. Nous tenons à saluer tout le monde qui nous suit. Tunawenda kusalimia wote ambao kwa kitufuata aussi bien à la radio kwenye njia ya radio et dans les réseaux sociaux, na kupitia mitandao ya kijamii YouTube et Facebook, na Facebook, à l'adresse MJCN Goma. Kwenye adresse yetu ya MJCN Goma. En tout cas, à vous tous, nous disons d'abord bonjour. Tunasema kwanza kwenu nyote jambo. Nous disons que Dieu vous bénisse partout là où vous vous trouvez. Na tunasema Bwana wabariki mahali pote ambapo mnapatikana. De partout là où vous nous suivez. Pale popote ambako mko kitufuata. Nous disons que Dieu vous bénisse. Tunasema Bwana awabariki. Oui, nous sommes très reconnaissants à notre Dieu. Kweli tunajaa na shukrani kubwa kwa Mungu wetu. De ce qu'il nous accorde encore ces bons moments. Kuona kisha natujalia tena huu muda mzuri où il nous faut écouter sa parole. Ambapo inatupasa kusikiliza neno lake. Mesdames les seigneurs, wapendwa katika Bwana, je sais que ce n'est pas pour rien. Najua kwamba si kwa bure que Dieu te permet de nous suivre présentement. Jo Mungu anakuruhusu tufuate kwa saa kama hii. Il y a certainement quelque chose qu'il veut te faire parvenir. Hakika kuna kitu ambacho anataka kupatie. Ce qu'il a trouvé bon de te faire parvenir. Kile ambacho ameona vema akupatie. Voilà pourquoi, bien mesdames les seigneurs, ndio maana basi wapendwa katika Bwana, j'attire l'attention de chacun de nous. Na alika umakini wa kila mmoja wetu. Là où nous nous trouvons, mahali pote tunapatikana, d'être attentif. Tuweze kuwa wasikilivu à ce que Dieu va nous dire. Kwa kile ambacho Bwana atatuambia. Certainement que nous allons dénicher chacun. Na hakika kila mmoja atagundua ce que Dieu nous destine encore aujourd'hui. Kile ambacho Bwana ametuandalia kwa siku ya leo. Et nous allons prier avant tout. Kabla yote basi tunaenda kuomba. Avant d'écouter la parole de Dieu. Kabla kusikiliza neno la Mungu. Seigneur Dieu, nous te sommes très reconnaissants. Bwana Mungu, tunajaa na shukrani kubwa kwako. Nous te rendons grâce au notre Dieu. Tunakurudishia utukufu Mungu wetu. Nous n'allons pas cesser, Seigneur, de réitérer notre gratitude envers toi, Seigneur. Hatutachoka Bwana na kukutolea shukrani yetu Bwana. Il y a une grande chose que tu as fait dans notre vie, oh notre Dieu. Kuna kitu kikubwa ambacho umefanya katika maisha yetu Mungu. C'est le salut que tu nous as apporté, Seigneur. Ni wokovu ambao umetuletea Bwana. À travers ton fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Kupitia mwana wako wa pekee Yesu Kristo wa Nazareti. Que tu as envoyé vers nous, Seigneur. Ambaye umemtuma kwetu Bwana. Afin que, Seigneur, ili Bwana, quiconque croit à lui, yeyote ambaye atamwamini, ne périsse point, asipotee kamwe, mais qu'il ait la vie éternelle. Lakini apate uzima wa milele. Toute notre vie, Seigneur, maisha yetu yote Bwana, nous allons, Seigneur, te remercier. Tutakuwa wenye kukushukuru Bwana, pour ce salut que tu nous as apporté, mon Dieu, mon roi. Kwa hiyo wokovu ambao umetuletea Mungu wangu. Oui, Seigneur Dieu d'Israël. Ndio Bwana Mungu wa Israeli. Nous voici, Seigneur. Tutazame Bwana. Prêt à t'écouter, Seigneur Dieu d'Israël. Tayari kukusikiliza Mungu wa Israeli. Car il y a quelque chose, Seigneur, que tu viens encore nous parler, Seigneur d'Israël. Maana kuna kitu ambacho unakuja Bwana kutuambia. Et ta parole nous dit ceci. Na neno lako linatuambia hivi. L'homme ne vit pas seulement du pain. Mtu haishi tu kwa mkate. Mais de toute parole qui sort de ta bouche, ô notre Dieu. Lakini kwa kila neno linalotoka kinywani mwako Mungu. Nous voulons ce jour d'aujourd'hui, Seigneur. Na tunahitaji basi siku ya leo Bwana. Recevoir cette parole-là. Tupokee ili neno. Qui va sortir de ta bouche, ô notre Créateur. Ambalo litatokea kinywani mwako Mungu Muumba wetu. Seigneur, par la suite. Bwana kamata ya kufuata. Et nous te prions ainsi. Na tunakuomba hivi. Au nom de Jésus Nazareth. Kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amina. Bien, mesdames les seigneurs. Wapendwa katika Bwana. C'est pour nous un bon moment. Kwetu ni muda mzuri. Car nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Maana tunaenda sasa kusikiliza neno la Mungu. Ainsi donc, sans plus tarder. Kwa hivi basi pasipo kuchelewa. Nous allons prendre nos Bibles. Tutachukua Biblia zetu. Là où nous nous trouvons. Kote tunapatikana. Si vous avez la Bible, kama uko na Biblia, bien mesdames les seigneurs, mpendwa, prends-la, ichukue, et vous allez l'ouvrir. Na uweze kufungua d'abord dans Marc chapitre 11. Kwanza katika kitabu cha Marko sura ya 11, du 12e au 14e verset. Mstari wa 12 hadi 14. Et par la suite, na baadaye nous serons dans Luc chapitre 3. Tutaenda katika Luka sura ya 3. Nous allons lire le 8e verset seulement. Tutasoma hapo mstari wa 8 peke yake. Et puis nous allons lire
Na tena tutasoma 1 Corinthiens chapitre 6, katika Wakorinto wa kwanza sura ya 6 verset 19. mstari wa 19. Et si le temps nous le permet, Muda basi kituruhusu, nous lirons Luc chapitre 13, tutasoma Luka sura ya 13 verset 6 à 9. mstari wa 6 hadi wa 9. Nous allons d'abord commencer par Marc chapitre 11. Basi tunaanzia kwa Marko sura ya 11. Nous allons commencer par le 12e verset de au 14e verset. Tunaanza mstari wa 12 tunashuka hadi Et 14. nous allons lire au nom de Jésus Nazareth. Amina. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas plutôt la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Amen. Amina. Nous allons lire Luc chapitre 3 verset 8. Tunaenda soma Luka sura ya 3 mstari wake wa 8. Nous lisons le Jésus Nazareth. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Amen. Amina. Nous pouvons maintenant aller Na tunaendelea dans 1 Corinthiens katika Wakorinto wa kwanza chapitre 6. sura yake ya 6, Nous allons lire seulement le 10e verset. na hapo tutasoma tu mstari wa 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Haya. Et comme je le disais, Na kama gisi nilisema, on pourra lire aussi Luc chapitre 13, taweza kusoma Luka sura ya du 13 6e verset jusqu'au 9e. mstari wa 6 hadi wa 9. Mais arrêtons-nous pour le moment par là. Lakini kwanza tuishie hapo. Bien, mesdames les seigneurs, Wapendwa katika Bwana, nous tenons encore à vous dire bonjour tunaendelea tena kuwasalimu et à vous dire aussi que Dieu vous bénisse na kusema Bwana de wabariki partout là où vous nous suivez. mahali pote ambapo Mungu mkitufuata, Que ce soit à la radio, iwe kwenye radio, dans les réseaux sociaux, kwenye mitandao ya kijamii, YouTube et Facebook. YouTube na Facebook. Bien aimé, que Dieu vous bénisse Hakika wapendwa wa Mungu awabariki pour avoir choisi ces bons moments kwa kuweza kuchagua huu muda afin mzuri d'écouter la parole de Dieu. ili muweze kusikiliza neno la Mungu. Bien aimé, les seigneurs, Wapendwa katika Bwana, notre thème d'aujourd'hui, mada yetu ya siku ya leo, le thème que le Seigneur nous a inspiré, mada ambayo Bwana ametufunulia, nous l'avons défini comme suit: tumeipanga kwa namna hii: la reconnaissance de ce que Dieu attend de l'homme. shukurani ambayo Mungu anangojea kwa mwanadamu. Je veux dire reconnaître ce que Dieu attend de l'homme. Ama kutambua kile kenye Mungu anangojea kwa Donc mwanadamu. nous devons vivre Ni kusema tunapashwa ishi reconnaissant qu'il y a ce que Dieu attend de nous. tukielewa kwamba kuna kile ambacho Mungu anangojea kwetu. Voilà. Ndio. C'est ça vraiment ma prière Hii ndio basi maombi yangu pour nous les hommes, kwetu sisi wanadamu, les créatures préférées de Dieu, viumbe vipendwa vya Mungu, créatures créées, je vais dire, viumbe à l'image de Dieu. kwa picha ya Mungu. Je voudrais dire ceci: Nimetaka niseme hivi: quand nous vivons, wakati tunaishi, nous devons avoir dans nos têtes, tunapaswa et cela de façon constante, na hiyo kwa kila siku, qu'il y a ce que notre Dieu, notre Créateur, ya kwamba kuna kile ambacho Mungu wetu, muumba wetu, attend de nous. anangojea toka kwetu. La reconnaissance
de ce que Dieu attend de l'homme. Kutambua kile kenye Mungu anangojea kwa mwanadamu. Bien, mais cela nous donne déjà l'idée Wapendo, hii inatupatia tayari fikra d'une certaine redevabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu. ya mapasho fulani ya mwanadamu mbele za Mungu. Nous sommes redevables devant Dieu. Tunakuwa na kile ambacho tunapashwa kumtolea Mungu. Nous avons une certaine redevabilité vis-à-vis de notre Dieu qui est notre créateur. Tunakuwa na mapasho fulani mbele ya Mungu wetu ambaye ndiye muumba wetu. Ces derniers temps dans notre pays, Na siku hizi katika nchi yetu, là où il est dit, pale ambapo imesemeka, il y a une devise. kunakuwa mkataba On fulani dit ambapo wanasema le peuple d'abord. taifa kwanza ama waraia kwanza. C'est pour dire ceci, Ni ili kusema hivi que tout gouvernant, kwamba kila mraia, à quelque niveau qu'il se trouve, hata awe kwa daraja gani, toute autorité, je veux dire, ama kila kiongozi, à quelque niveau qu'elle se trouve, hata kuwe kwa daraja gani, doit reconnaître anapashwa kutambua qu'il est redevable vis-à-vis du peuple. ya kwamba yeye anakuwa na mapasho mbele ya waraia. Et là, on parle de la redevabilité. Hapo wanazungumzia hiyo mapasho. Bien là, le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ce thème-ci hii nous mada donne l'idée de cette redevabilité, inatupatia fika kuhusu hiyo kama notre deni, redevabilité vis-à-vis de notre Dieu. hiyo deni ambayo tunayo mbele za Mungu wetu. L'idée que nous avons aussi des comptes à rendre à notre Dieu. Ni kusema tuna mapasho ambayo tunapaswa kulipa mbele za Mungu. L'idée que nous devons chaque fois être conscients de Tunapaswa ce jua que nous kwamba devons toujours à notre Dieu. kila mara tunapaswa kuelewa kile ambacho tunapaswa kumlipa Mungu wetu. Oui, bien là, le Seigneur, Ndio wapendwa katika Bwana, nous dépendons de Dieu. sisi tunatokana tu na Mungu. Et là, nous aurons à parler de notre dépendance de Dieu. Na hapo tutazungumzia basi hiyo kumtegemea kwetu Mungu. Mais aussi, nous allons parler de ce que le Seigneur attend de nous. Na pia tutazungumzia kile kenye Bwana anangojea kwetu. Il y a toujours ce que le Seigneur attend de nous. Kila mara kunakuwa kile kenye Bwana anangojea kwetu. Aussi, Na tena nous allons parler du fait que tutazungumzia le kwamba salut est une lutte permanente de tous les jours. wokovu ni kama vita basi ya kila siku. Et nous allons terminer en parlant Na tutamalizia tukizungumzia de ce que nous devons savoir identifier ya kwamba tunapaswa kujua kuanwani l'intérêt de Dieu dans notre vie, faida ya Mungu dans katika tout ce maisha que nous yetu, faisons, katika yote ambayo tunaifanya, dans tout ce que nous sommes, katika yote yenye tuko, dans tout ce que nous avons. katika yote yenye tuko nayo. Identifions toujours quel est l'intérêt de Dieu. Tujue kutambua ni nini ndio faida ya Mungu. Voilà. Haya, Bien, mesdames et Seigneur, wapendwa katika Bwana, c'est vrai, nous dépendons de Dieu. ni kweli sisi tunamtegemea Mungu. Et chacun là où il se trouve, Na kila mmoja kwenye iko il doit reconnaître qu'il dépend de Dieu. anapaswa leo kwamba yeye Parce anamtegemea tu c'est lui Mungu. qui nous a créés. Maana ni yeye ndiye alituumba. Nous sommes les créatures de Dieu. Sisi ni viumbe vya Mungu. Et nous avons été créés de façon très spéciale. Na sisi tuliumbika kwa namna ya kipekee. C'est-à-dire à l'image de Dieu. Ni kusema kwa mfano wa Mungu. Et nous devons en être fiers, bien dans le Na Seigneur. sisi tunapaswa kufurahia hiyo. Là où tu wapendwa. te trouves, Pale ambapo unapatikana, j'aimerais que tu sois fier ningelitaka uwe na de fahari ce que le Seigneur t'a créé à son image. kuona gisi Bwana alikuumba kwa mfano wake. C'est une fierté, bien dans le Ni Seigneur, fahari kubwa mpendwa katika Bwana, d'être créé à l'image de notre Créateur. kuumbika kwa mfano ya muumba wetu. Et que donc, Na basi nous devons savoir que tunapaswa nous jua dépendons de ce Créateur-là. kwamba sisi tunamtegemea tu ni huyo muumba wetu. Nous dépendons de lui, bien dans le Sisi Seigneur. tunatokana tu na yeye, wapendwa. Vous voyez par exemple, Unaona, kwa mfano quelqu'un qui fabrique une machine. mtu ambaye anatengeneza chombo fulani, Je veux dire, les fabricants d'une machine. na sema huyo mtengenezaji wa mashini Ou les fulani, fabricants d'un instrument. ama yule ambaye ametengeneza chombo fulani, S'il le fait, kama anaifanya c'est pour que cette machine-là, ni ili hiyo mashini pour que cet instrument-là ama hiyo chombo fulani puisse faire sa volonté. ipate kufanya tu mapenzi yake. Si l'homme a fabriqué par exemple le véhicule, Kwa mfano kama mwanadamu ametengeneza gari, c'est pour que le véhicule lui rende service. ni ili hiyo gari iweze C'est pour que le kumtimizia véhicule mapasho fulani, fasse sa ni volonté. ili hiyo gari ipate kutimiza mapenzi yake. Il a fabriqué une casserole. Ametengeneza sijui chungu, C'est pour que la casserole lui rende service. ni ili hiyo chungu ipate kumtumikia, Pour s'en servir, aitumikishe pour cuire la kwa nourriture. ajili ya kupiga chakula. Et donc, Na basi si la machine
kama hiyo mashini ne peut plus faire la volonté du fabricant, haiwezi kufanya tena kenye huyo mtengenezaji si elle ne anangojea, peut plus servir les fabricants, kama haiwezi kumtumikia mtengenezaji wake, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ni dans cette kusema machine. kuna kitu ambacho kiendeki katika hiyo C'est que mashini, soit elle est tombée en panne, ama imeweza kuharibika. et la casserole, Na hiyo chungu c'est que peut-être elle est trouée. sijui pengine Voilà imetoboka, pourquoi il ne peut pas s'en servir ndio maana hizi tena pour cuire sa kuitumikisha nourriture. kwa ajili ya kupiga chakula yake. Et maintenant le Seigneur, Wapendwa katika de Bwana, même pour nous les hommes, vivyo hivyo kwetu sisi wanadamu, s'il peut nous arriver que kama inaweza nous tufikia ne ya sommes kwamba plus à mesure de faire la volonté de notre Dieu, hatuna tena uwezo wa kufanya mapenzi ya Mungu, notre Dieu qui est notre créateur, Mungu wetu ambaye ndio muumba wetu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. ni kusema maisha yetu kuna kitu ambacho kiendeki. Est-ce que notre âme n'est pas entamée par le diable, Je, le destructeur? shetani huyo mharibifu hajatawala nafsi Est-ce yetu? que notre esprit n'est pas entamé par le destructeur qui est le diable? Je, roho yetu haijatawaliwa na huyo mharibifu ambaye ni shetani? Parce que nous ne sommes plus à mesure de faire la volonté de notre créateur. Kwa sababu hatuna tena uwezo wa kufanya mapenzi ya muumba wetu. Oui, bien aimé le Seigneur. Sio wapendwa katika Bwana, Si on ne peut plus être à mesure de faire la volonté du créateur qui est notre Dieu, kama hauna tena hiyo uwezo wa kufanya mapenzi ya muumba wetu ambaye ni Mungu wetu, demandons-nous si tujiulize kama est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. je, hakuna mambo ambayo haiendeki tena maisha yetu. Bien, Seigneur, faisons attention. Wapendwa, tufanye angalisho. Dieu nous a tant aimés. Mungu alitupenda sana, Il a tant aimé le monde. alipenda sana dunia. Cela nous lisons dans Jean chapitre 3, 16. Ni hapo tunasoma katika Yohana 3:16. Il a aimé le monde entier. Ce n'est pas une partie du monde. Alipenda ulimwengu wote mzima, hakupenda tu sehemu moja. C'est le monde entier qu'il a aimé. Alipenda ni dunia nzima. Il y a ce qu'il attend de chacun de nous. Ni kusema kuna kile ambacho anangojea kwa kila mmoja wetu. Il y a ce qu'il attend de toi. Kuna kile ambacho anangojea toka Parce kwako. que le Seigneur Jésus-Christ, il a été aussi envoyé pour toi aussi. Sababu Yesu Kristo alitumwa na wewe kwa ajili yako. Il attend de chacun de nous, bien le Seigneur, Anangojea kwa kila la vie mmoja wetu sauve maisha ambayo imeokolewa, que nous ne pouvons recevoir ambayo tunaweza pata tu lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ wakati umempokea Yesu Kristo dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. maishani mwetu kama Bwana na Mwokozi. Car c'était ça, le Sababu but ilikuwa ni hiyo ndio d'envoyer shabaha son Fils unique vers nous. ya kumtuma mwana wake wa pekee kwetu. Donc il attend de chacun de nous Ni kusema anangojea kwa kila mmoja wetu une vie sauvée. uzima, maisha ambayo imeokolewa. Évidemment, c'est celui-là qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie Na ndio yule comme ambaye Seigneur et Sauveur. amempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi maishani mwake. Et que donc, bien le Seigneur, Ni kusema basi, wapendwa katika Bwana, Dieu a terminé avec chacun de nous. Bwana ameshamalizana pamoja na kila mmoja wetu. Il n'a la dette de personne. Hana deni ya mtu. Et si quelqu'un pense qu'il a sa dette, Na kama mtu anaweza dhani kwamba Mungu iko na deni yake, si quelqu'un pense que Dieu n'a rien fait pour lui, kama mtu anaweza dhani kwamba Mungu hayamfanyiziaka kitu, qu'il le dise. aiseme wazi. Je ne crois pas qu'il va trouver vraiment un argument Na mimi sasa sidhani kwamba anaweza pata basi hata sababu fulani pour dire Dieu n'a rien fait dans ma vie, ili aseme mimi Mungu hanifanyiziaka kitu maisha, ou Dieu a telle ou telle dette pour moi. ama Mungu iko na deni yangu ya hiki na hiki. Mais maintenant, le Seigneur, Dieu a fini avec nous. Wapendwa, Mungu yeye ameshamalizana pamoja nasi, Il attend quelque chose de nous. lakini anangojea kitu sasa kwetu. Oui, bien le Seigneur. Ndio wapendwa katika Bwana, Nous devons faire attention. tunapaswa fanya angalisho. Il y a ce que Dieu attend de chacun de nous. Kuna kile kenye Mungu anangojea toka kila mmoja wetu. S'il permet que tu vives et que je vive, Kama naruhusu uishi na mimi niishi, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qu'il attend de toi et de moi. ni sababu kungali kitu ambacho anangojea kwako na kwangu. Le servir, Kumtumikia, faire sa volonté, kufanya mapenzi yake, se rendre utile à lui-même, kujifanya wa muhimu kwako mwenyewe, même peut-être se repentir aussi. pengine hata kutubu, Parce que le message, sababu ujumbe le premier message que le Seigneur adressait à la foule, ujumbe ya kwanza ambao Yesu Kristo alitoa kwa c'était umati que le ilikuwa- monde se repentisse. ilikuwa ni kwamba dunia itubu. Et donc, en envoyant son Fils unique vers nous, Ni kusema kwa kumtuma mwana wake wa pekee kwetu. et bien là, le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, il est possible que aussi Dieu
attend ce que tu te repentisses, Aha, inawezekana pia Mungu angoje kwa que tu kuweza le kutubu, serves, que tu umtumikie, fasses sa volonté, ufanye que tu mapenzi te rendes yake, utile à son œuvre. ujifanye wa muhimu kwa kazi yake. Oui, bien, le Seigneur. Ndio wapendwa katika Bwana. Nous avons lu dans Marc au chapitre 11, Tumesoma katika Marko sura ya 11, les versets 12 et 14. mstari wa 12 hadi 14. Bien, le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. qu'est-ce qui nous est dit dans ce passage-là? Nini imeambiwa kwetu katika shairi hiyo? On nous dit que Jésus-Christ, Wanatuambia Yesu Kristo il a vu de très loin aliona kwa mbali un figuier. mtini Et il avait faim. na alikuwa na njaa. Il est allé auprès de ce figuier-là, Akaiendea hiyo mtini espérant qu'il aurait du fruit akizani kwamba atapata hapo matunda pour manger. ili apate kula. Mesdames et Seigneur, Wapendwa katika Bwana, on nous dit qu'il est arrivé auprès de ce figuier-là. wanatuambia akakaribia hiyo mtini, Ce figuier n'avait rien comme fruit. lakini hiyo mtini haikuwa hata Il na n'avait que tunda des moja. feuilles seulement. Ilikuwa tu na majani, Mais on nous dit que ce n'était pas à sa saison. lakini wanatuambia ilikuwa haiko kwa wakati wake wa kutoa. Ce n'était pas la saison où il fallait que ce figuier-là produise des fruits. Ilikuwa haiko wakati hiyo mtini ipate kutoa matunda. Mais bien aimé dans le Seigneur, Lakini wapendwa katika Bwana, Jésus va s'irriter contre ce figuier-là. Yesu akaikasirikia hiyo mtini. Il va se fâcher, s'irriter contre ce figuier-là au point même de le maudire. Akakasirikia hiyo mtini mpaka akafikia hata kuilaani. Qu'est-ce qu'il a dit? Akasema nini? Que jamais personne ne mange de ton fruit. Na kama kusiwe mtu ambaye atakula kwa matunda yako. Et ses disciples l'attendirent. Na wanafunzi wake wakamsikiliza. Si nous pouvons aller au verset 20 Kienda kwa mstari wa du 20 même chapitre, ya hiyo sura on nous dit moja. que le matin, Natuambia asubuhi en passant, kwa kupita les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. wanafunzi wakaona mtini hiyo imekauka mpaka kwenye mizizi. Donc, le figuier avait été maudit par le Seigneur. Kusema hiyo mtini iliweza kulaaniwa Parce na Bwana qu'il ne lui a présenté aucun fruit. sababu haikumuonyesha hata tunda Mais on nous moja. dit que ce n'était pas à la saison où il fallait que ce figuier produise des fruits. Lakini wanatuambia ilikuwa haiko kwa wakati ili hiyo mtini ipate kutoa matunda. Mais Jésus n'a pas vu ça. Lakini Yesu yeye hakuangalia ile yote. Bien, le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, quel que soit le moment, ijapokuwa wakati favorable ou défavorable, iwe muda mzuri ama mbaya, il y a toujours ce que Dieu attend de nous. kuna kila mara kile kenye Bwana anangojea Nous n'avons kwetu. donc pas de justification. Ni kusema hatuna basi hata sababu moja. On n'a aucune justification Hatuna hata sababu moja de ne pas faire la volonté de Dieu, ya kutokufanya mapenzi ya de ne Mungu, pas servir le Seigneur, kutokumtumikia Bwana ou de ne pas se rendre utile dans la maison du Seigneur, ama kutokujifanya wa muhimu katika nyumba ya Bwana ou de ne pas se repentir même. ama hata kutokutubu. Quel que soit le moment, Haijalishi muda, quelles que soient les circonstances, haijalishi matukio. le Seigneur, Wapendwa il y a katika toujours Bwana, ce que Dieu attend de nous. kuna kila mara kile kenye Bwana anangojea kwetu. Voilà ce figuier-là, il a été maudit Tazama hiyo mtini ikalaaniwa pour n'avoir produit aucun fruit juu haikuweza kutoa hata tunda dont moja le Seigneur avait besoin. ambayo Bwana alikuwa anahitaji, Et il l'a maudit. na Bwana akailaani. Regarde aujourd'hui, Tazama leo nous sommes en période de confinement. tuko kwa wakati wa confinement. Regarde un peu ta vie spirituelle. Chunguza kidogo maisha yako ya kiroho. Est-ce qu'elle continue à tenir bon, ta vie Je, spirituelle? maisha yako ya kiroho inaendelea kubaki imara? Est-ce que tu continues à tenir bon Je, unaendelea kushika imara ou tu as tout oublié? ama umesahau yote? Tu ne reconnais plus ton pasteur, tu n'as même pas, tu ne te souviens même plus de ton pasteur. Haumkumbukake tena hata na mchungaji wako. Tu n'as pas le temps de prier. Hauna tena wakati wa kuomba. Tu ne peux prier seulement que lorsque tu avant de manger. Unaombaka tu Ou bien avant de sana dormir. chakula ama mbele unatalala. Regarde, viens dans le Seigneur. Mpendwa, tazama vizuri. Si ta vie spirituelle n'est pas entamée Kama par maisha le yako ya fait que nous kiroho sommes maintenant en confinement, haijaharibika sababu tuko katika confinement. viens dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, Sache ceci, jua ya kwamba que tu demeures toujours redevable vis-à-vis de ton Dieu. unaendelea kuwa na Il y a deni toujours mbele ce za que Mungu. ton Dieu attend de toi. Kila siku kuna kile ambacho Bwana Quel que anangojea soit ce kwako. moment difficile que nous traversons. Haijalishi kipindi kigumu ambacho tunapitia. Oui, bien dans le Seigneur. Ndio wapendwa katika Bwana,
nous devons avoir un esprit, et cela de façon constante, tunapaswa jua katika roho yetu na hiyo kila siku qu'il y a ce que Dieu attend toujours ya de nous. kwamba kila mara kuna kile kenye Mungu anangojea kwetu. Nous devons être conscients de cette redevabilité-là Na tunapaswa vis-à-vis tambua de hiyo notre Créateur. deni yetu mbele za muumba wetu. Amen. Amina. Oui, bien le Seigneur. Ndio wapendwa katika Bwana. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, Kama tunasema kwamba sisi ni Wakristo, c'est bien ni vema et il faut l'être. na ni vema kuwa Mkristo. Mais nous devons savoir qu'à tout moment, Lakini tunapaswa jua kwamba kwa kila wakati nous avons des comptes à rendre tunakuwa à na Christ. ripoti ya kutoa kwa Kristo. Oui, qui est notre sauveur. Ndio, yeye ambaye ndiye mwokozi wetu. Oui, bien le Seigneur. Ndio wapendwa katika Bwana. Et c'est là où nous avons lu encore, Na ni pale tulisoma tena dans Luc chapitre 3. katika Luka sura ya 3. Luc chapitre 3, verset 8. Luka sura ya 3 mstari wa 8. Là où il nous est dit ceci. Pale ambapo imeambiwa kwetu hivi: Produisez donc des fruits dignes de la repentance. tueni basi matunda nayo stahili toba, Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, wala msianze kusema nous avons Abraham pour père, tunaye baba ndiye Abrahamu, car je vous déclare kwa maana nawaambia que de ces pierres, Dieu Kwamba. peut susciter des enfants à Abraham. katika mawe haya Mungu anaweza kumuinulia Ibrahimu watoto. Ne vous contentez pas seulement de dire que vous êtes des chrétiens. Usitosheke tu na kusema kwamba wewe ni Vous Mkristo, êtes des fils d'Abraham. wewe ni mwana wa Cela Abrahamu. ne vous sauve pas. Ile Cela ne haikuokoe nous sauve pas, bien le Seigneur. wapendwa, ile haituokoe. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent des chrétiens, Maana kuna wengi ambao wanajiita Wakristo mais qui ne se trouvent pas être redevables vis-à-vis de Jésus-Christ, lakini hawajikute kuwa wanakuwa na deni mbele ya Yesu Kristo, vis-à-vis de Dieu. mbele za Mungu. Ils ne reconnaissent même pas la présence Hawatazami de hata leur père spirituel. ukubwa ama heshima ambao wanapaswa kumpatia baba yao wa kiroho. Ils ne reconnaissent même pas la place Hawaheshimu tena de leur nafasi père spirituel dans leur vie. ya baba yao wa kiroho katika maisha yao. Oui, bien le Seigneur. Ndio wapendwa katika Bwana, Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? nini hatujaona? Là où vous dites être fidèle dans telle confession religieuse, Pale ambapo unasema mimi niko muamini wa kanisa fulani, il y a le chef ecclésiastique qui est là, unakuwa kiongozi wa imani ambayo iko hapo, mais que vous ne savez même pas obéir. lakini haujui hata Il kumtii. peut vous dire faites ceci, Anaweza kuambia mais fanya vous ne hivi pouvez pas le faire. na hautifanya. Ça, nous le voyons même dans la classe politique. Ile tunaona hata katika mambo ya siasa, Et souvent les politiciens disent, na mara ne fulani vous wanasiasa mêlez wanasema pas dans la politique. usijiingize mu mambo ya siasa, Occupez-vous seulement d'évangéliser. Ne vous mêlez pas dans la politique. mjihusishe na Injili, msijiingize katika mambo ya siasa. Non, bien le Seigneur. Hapana wapendwa katika Bwana, Ça ne suffit pas seulement de se dire qu'on est chrétien. haitoshi tu kusema mimi ni Mkristo Sans reconnaître qu'on est redevable vis-à-vis de Christ bila lui-même. kutambua kwamba wewe unakuwa na ya kutoa kwa Bwana Yesu. Ça ne sert à rien de vous dire que Haina maana yote kujiambia kwamba je suis dans telle confession religieuse. mimi niko wa kanisa fulani Nous avons notre père spirituel. na sisi baba yetu wa kiroho, Alors qu'il peut vous dire de Konaye. faire ceci et vous refusez carrément. ijapokuwa anaweza kuambia fanya hivi na unakatala. Non, bien le Seigneur. Hapana hivyo mpendwa, Nous devons produire des fruits ni sharti à tutoe chaque matunda moment. kwa kila wakati. Le Seigneur s'attend Bwana anangojea à des fruits que nous devons produire. kwa matunda ambayo ni sharti tuzizae. Les rois comme David, Wafalme kama Daudi il était attentif alikuwa msikivu à ce que son père spirituel lui disait. kwa ile ambayo baba yake wa kiroho alikuwa akimwambia. Il pouvait changer sa décision. Angelibadili hata msimamo wake. Il se reconnaissait redevable Alikuwa anajitambua kwa iko na vis-à-vis de deni Dieu. mbele za Mungu, Vis-à-vis de cet homme que Dieu a placé devant lui. mbele ya huyo mtu ambaye Bwana aliweka mbele yake, L'homme de Dieu. mtu wa Mungu. Il était grand roi. Alikuwa mfalme mkubwa, Il a le Seigneur. lakini wapenda katika Bwana, Mais lorsqu'il arrivait que wakati ilifika wakati ya kwamba l'homme de Dieu lui dise faites ceci ou cela, mtu wa Mungu anamwambia fanya hivi ama il hivi, s'humiliait. alikuwa ananyenyekea. Et que donc bien le Seigneur, Kusema basi wapendwa katika Bwana, ça ne sert à rien haina maana yoyote de nous dire nous sommes des chrétiens tujiambie tuko wa Kristo
Voici notre père Tazama spirituel. baba yetu wa kiroho ni huyu. Voici notre chef ecclésiastique. Tazama msimamizi Et wetu. qui s'il peut dire ceci, Na kama faites anaweza ceci, sema fanya et que hivi, nous refusons ça. kisha tunakatala. Non, bien le Seigneur. Hapana hivi wapendwa katika Bwana. Oui, bien le Seigneur. Je wapendwa, Nous devons nous sentir toujours être redevables vis-à-vis de Dieu. tunapaswa jitambua kila siku kama watu wenye wanakuwa na deni mbele za Mungu. Et le Seigneur a dit un jour, Na siku moja Bwana akasema, ce ne sont pas tous ceux-là qui disent si wale wote ambao wanasema Seigneur, Seigneur, Bwana Bwana qui entreront au ciel, ndio watakaoingia mbinguni, mais seulement celui-là qui lakini ule peke yake obéit à la parole de Dieu, ambaye anatii neno la qui fait Mungu, la volonté de Dieu. ambaye anafanya mapenzi ya Mungu. Il y a ce que notre Créateur attend de chacun de nous. Kuna le kile ambacho Seigneur. muumba wetu anangojea kwa kila mmoja wetu wapendwa. Le salut est personnel. Wokovu ni ya mtu binafsi Et c'est une lutte de tous les jours. na ni vita ya kila siku. Nous devons lutter tous les jours Tunapaswa pambana kila siku pour être redevables vis-à-vis de notre Créateur. ili tuwe kama wadeni mbele za Mungu wetu. Il nous faut lutter tous les jours. Inatubidi kupambana kila siku. Parce que le Maana, destructeur de nos vies, bien le Hiyo Seigneur, mharibifu wa maisha yetu wapendwa, qui est le diable, ambaye ni shetani, s'acharne contre nous. anakuwa na hasira kubwa zidi yetu. 24 sur 24 heures. Il est mchana na acharné usiku. contre. Il n'a même pas de temps à perdre. Hana hata muda mmoja kupoteza, anakuwa mwenye kututafuta. Si toi et moi nous pouvons être distraits, Kama mimi na wewe tunaweza kuzubaa, le destructeur qui est le diable huyo mharibifu ambaye ni shetani, n'est jamais distrait. yeye hazubai kamwe. Il est acharné contre toi, Ana hasira kubwa zidi jour yako, et nuit, usiku na mchana, pour ta destruction. kwa ajili tu ya uharibifu wako. Et ce n'est donc pas la raison de te dire, voilà, Basi ndio maana haiki sababu kujiambia le diable est là, shetani iko hapo il s'acharne contre na moi. ana hasira Voilà juu pourquoi je ne yangu. saurais pas faire la volonté Ndio de maana Dieu. mimi sitaweza fanya mapenzi Dieu ne ya veut pas Mungu. te comprendre. Mungu hata kuelewa hivyo. Mais le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, quand on n'a pas fait la volonté de Dieu, sasa hukufanya on mapenzi n'a ya pas de Mungu, justification. hauna sababu yoyote. Il ne va pas te comprendre. Mungu hawezi Même si kukuelewa. c'est que l'ennemi, oui, il est là. Hata kama anajua kama Très ndio acharné contre toi, adui contre iko moi. hapo na hasira kubwa zidi yangu zidi yako, Tu ne seras pas justifié pour avoir offensé le Seigneur. hautapata sababu juu uliweza kumkosea Mungu wako. Le Seigneur peut te comprendre seulement Mungu anaweza kukuelewa tu si tu prends conscience kama unaamsha dhamiri yako de la destruction de ta vie ya uharibifu wa maisha yako et que tu décides de te repentir. na unaamua kutubu. Là, il peut te comprendre. Pale anaweza kukuelewa. Tu prends conscience Unaamsha de dhamiri ce que l'ennemi est en train de détruire ta vie kwamba adui iko na haribu maisha yako et tu te décides na unaamua à te repentir. kutubu. Là, Hapo il peut te comprendre. Mungu ataweza kukuelewa Il va te na recevoir. atakupokea. C'est là où Ni hapo ndipo Jean-Baptiste disait, Yohana Mbatizaji alikuwa akisema, produisez des fruits dignes de repentance. toeni matunda yanayostahili toba. Et bien le Seigneur, Ndio wapendwa katika Bwana, lorsque les avertissements répétés de la parole de Dieu wakati sont négligés, maarifu ya neno la Mungu inazarauliwa sans moindre souci de repentance, bila hata nia yoyote ya kutubu, combien de fois on nous a répété, mara ngapi combien de fois la parole de Dieu wameturudia nous avertit, neno la Mungu limetuarifu nous mara ngapi négligeons. na tunapuuzi. Aucun souci de repentance. Hakuna hata basi nia yoyote ya kutubu. Et bien le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, on risque de tomber dans une situation pire, tunaweza fikia kuanguka katika hali iliyo ngumu, où le salut devient presque pale impossible, ambapo inakuwa sasa vigumu kuishi wokovu, à force de ne pas être touché, sababu tu ya à force de kutokugusika, négliger sababu ya kuendelea les kupuuzi, avertissements de la parole de Dieu. kuarifiwa na neno la Mungu. Il y a un ami que nous avons croisé. Kuna rafiki ambaye tulikutana naye, J'étais avec mon collègue homme de Dieu. nilikuwa na ndugu yangu mtu wa Mungu, On était en véhicule. tulikuwa katika gari. Alors, cet ami-là, ces frères-là ont prié avec lui il y a très Na longtemps. huyo rafiki tulikuwa tunaombaka naye, ilikuwa tangu muda mrefu. Il était assis quelque part dans un véranda avec Alikuwa des bières.
keti basi katika veranda à côté de yake lui. na bia mbili Très pembeni fier, yake, là. anafurahi kabisa. Et nous sommes arrêtés parce qu'il fallait le saluer. Na tukasimama sababu ilibidi tumsalimie. Nous l'avons salué. Tukamsalimu, Il a dit ceci à l'homme de Dieu qui était avec akaambia moi. hivi mtu wa Mungu ambaye tulikuwa naye. Homme de Dieu, vraiment. Mtu wa Mungu, Je me souviens toujours de la parole que tu avais prêchée ce jour-là. nakumbuka ile neno ambalo ulihubiria ile siku. Ça m'a étonné. Ikanitisha. Que tu disais cette parole-là. Sasa ile neno lilikuwa nakwambia nini? Et voilà là où tu te trouves maintenant. Naangalia kwenye huko kwa saa hii. Et il était fier de le dire. Na avec- alifurahia kuisema basi. Est-ce que cette parole-là te disait qu'il faut continuer à prendre la bière ou bien Sasa te je, disait- ile neno lilikwambia kwa endelee kukunya hii bia yako ama lilikwambia nini? Bien, Seigneur, Wapenda katika Bwana, faisons attention tufanye angalisho avec les avertissements répétés de la parole de Dieu. pamoja na neno la Mungu ambalo linarudilia Lorsque kutaarifu. nous les négligeons, Wakati sans le tunalizarau moindre souci de nous bila repentir, hata nia yoyote ya kutubu, le salut risque d'être impossible pour nous. wokovu inaweza fikia kuwa vigumu kwetu. Faisons donc attention. Tufanye basi angalisho. Nous sommes redevables vis-à-vis de Dieu. Tuko wadeni mbele za Mungu. Nous devons chaque fois reconnaître qu'il y a ce que Dieu attend toujours de nous. bien Kila mara Seigneur. tunapaswa kutambua kwamba kuna Nous kile ambacho sommes ses Mungu anangojea créatures. kwetu. Sisi ni viumbe vyake. Nous sommes appelés à faire sa volonté. Tumeitwa kufanya mapenzi yake. Comme la machine fait la volonté de l'homme qui l'a Kama fabriqué, gisi hiyo mashini inatimiza mapenzi ya yule ambaye nous ameitengeneza. aussi nous sommes appelés à faire la volonté de celui qui nous a créés. Sisi pia tumeitwa kufanya mapenzi ya Et yule il y a ambaye ce qu'il alituumba. attend toujours de chacun de nous, bien Na Seigneur. kila siku kuna kile ambacho anangojea toka kila mmoja wetu. Et s'il peut arriver que la machine Na kama inaweza fika kwamba hii ne mashini fait plus la volonté de son fabricant, haitimize tena mapenzi ya ne mpenzi rend plus wake, service à son fabricant, haimtumikie tena yule ambaye c'est qu'il y a alitengeneza, quelque chose qui ne va pas dans la machine. kusema kuna Il y a kitu ambacho une kiendeki, panne, kuna kasoro humo ndani, mais qu'on peut toujours réparer. lakini ambayo wanaweza tena kutengeneza. Bien le Seigneur, Wapendwa katika c'est Bwana, vrai. ni kweli Nous devons nous sentir toujours tunapaswa kujisikia redevables kila mara vis-à-vis de notre Dieu. kama tunakuwa na kia kulipa mbele za Mungu. Nous Muumba devons wetu. toujours avoir dans nos têtes Tunapaswa kuwa naelewa katika vichwa vyetu la pensée qu'il fikra ya kwamba y a ce que Dieu attend de nous. kuna kile ambacho Mungu anangojea kwetu, Et c'est là, quel que soit le moment, na hiyo haijalishi muda. il veut que nous fassions sa volonté. Anapenda tu tutimize mapenzi yake, Il veut que nous le servions. anapenda tumtumikie. Nous n'avons pas de raison Hatuna de ne pas le sababu servir, ya kutokumtumikia, de ne pas faire sa ya volonté. kutokutimiza mapenzi yake. Ces figuiers-là qui n'étaient pas à sa saison, bien le Seigneur. Hiyo mtini ambayo ilikuwa haiko kwa wakati wake, Mais le Seigneur, wapenda katika Bwana, pour produire des fruits, kwa ajili ya kutoa matunda, Jésus-Christ l'a maudit. Yesu Kristo akailaani. Immédiatement par là, Kwa kibinadamu hapo on pouvait comprendre ces figuiers-là. tungelielewa hiyo mtini. Vraiment. Sema Il n'était kweli, pas à sa saison. haikukuwa kwa wakati Mais wake. pourquoi Dieu, pourquoi Lakini, Jésus les maudit? Kwa nini Yesu anailaani? C'est parce qu'il n'y avait pas de raison pour ces figuiers-là Ni sababu de ne hakukuwa pas hata sababu produire kwa hiyo mtini les fruits. kutokutoa matunda. Et à combien plus forte raison nous, Sasa mara ngapi sisi les créatures de Dieu, viumbe vya Mungu créés à son image, ambavyo viliumbika kwa mfano wake, bien le Seigneur, wapendwa katika Bwana, ne pas chercher toujours à faire la volonté de Dieu. hiyo kutafuta kufanya mapenzi ya Mungu, Pourquoi ne pas chercher toujours à faire la volonté de Dieu? kwa kutafuta kufanya mapenzi ya Mungu. Bien le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous allons vers le quatrième point. tunaendea nukta ya 4. D'abord, nous avons parlé de la dépendance Kwanza tumezungumzia hiyo kutegemea Mungu, vis-à-vis de Dieu, mbele za Mungu étant ses créatures. tukiwa viumbe vyake, Et nous avons parlé de ce qu'il y a toujours ce que Dieu attend de nous. na tumezungumzia, tunasema kuna kile ambacho Mungu anangojea kila siku kwetu. Tant que tu vis, Muda wote unaishi, sache qu'il y a ce que Dieu attend de toi. jua kwamba kuna kile ambacho Si Mungu Dieu te anangojea permet kwako. de vivre encore, Kama Mungu anakuruhusu endelee il y kuishi, a ce que Dieu attend de ni toi. kusema kuna kile ambacho Mungu anangojea kwako. Aussi, Na tena savoir que le salut est une lutte de tous les jours. kujua kwamba wokovu ni vita ya kila siku. Mais aussi,
l'instant que nous vivons, Lakini tena muda wote tunaishi, nous devons savoir identifier dans notre vie tunapaswa kujua kuananisha katika maisha yetu. quelle est la part de Dieu. Ni nini ndiyo fungu ya Mungu? Qu'est-ce qui revient à Dieu? Nini ndio inakuwa sehemu ya Quel Mungu? est l'intérêt de Dieu Ni nini faida ya Mungu en vivant? wakati tunaishi? Nous devons savoir identifier Tunapaswa kujua kutambua ce qui revient à Dieu, ambayo ni sehemu ya Mungu. ce que Dieu attend de nous, Yenye Mungu anangojea kwetu. l'intérêt de Dieu Faida ya dans Mungu tout ce que nous faisons, katika yote ambayo dans tout tunaifanya, ce que nous sommes, yote yenye tuko dans tout ce que nous avons. na yote ambayo tuko nayo. Quel est l'intérêt de Dieu? Ni wapi faida ya Mungu? Dans cette habitude que j'ai adoptée aujourd'hui, Katika hii tabia yenye nimekuwa nayo leo, quel est l'intérêt de Dieu? faida ya Mungu iko wapi? Dans les pensées que j'ai, Mwa hii mafikara yenye niko nayo, quel est l'intérêt de Dieu? ni wapi faida ya Mungu? Ou dans tout ce que je fais? Ama mambo yote yenye niko nafaa. Bien le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, vivons, tuishi, sachons identifier tujue kuananisha ce qui revient à Dieu, ambayo ni ya Mungu, ce que Dieu attend de chacun. ambayo Mungu anangojea kwa kila C'est mmoja wetu. très important. Ni muhimu sana, C'est très important. ni ya muhimu sana. Et si tu trouves que Na kama ukigundua ya kwamba dans telle ou telle affaire, katika kitu hiki ama kingine, dans telle relation, katika hii uhusiano dans fulani, telle compagnie, hii urafiki dans fulani, telle activité, katika hii kazi fulani, il n'y a pas l'intérêt de Dieu, hamna faida ya Mungu, bien le Seigneur, mpendo katika laisse, Bwana, acha, abandonne. achilia. Il faut laisser abandonner, Inabidi kuachilia kabisa. te révolter contre même cette situation-là. Ha, ujiinukie basi zidi ya hiyo Cette tukio. activité-là, peut-être Hiyo où il n'y a pas kazi. l'intérêt de Dieu. Mwenye hamna faida ya Mungu. Ces relations-là où il n'y a pas l'intérêt de Hiyo Dieu. uhusiano ambao Tu te hamna faida ya révoltes Mungu. contre ça. Unaiinukia Tu basi abandonnes. na Parce unaiachilia. qu'il n'y a pas l'intérêt de Sababu Dieu. mwendani hamuna faida ya Mungu. C'est très important, bien le Ni Seigneur. muhimu sana wapendwa katika Bwana. L'intérêt de Dieu, ce n'est pas par exemple, Faida ya Mungu si tu kwa mfano tu es en train de vendre la cigarette, uko unauzisha sigara, tu vas à la bière. unauzisha bia, Il y a même ceux qui vendent leur corps. kuna wengine hata wanauzisha miili yao. Et te voici maintenant, Kisha natazama à partir du revenu que tu as, kupitia De faida ces yenye activités-là. unapata kutokana na hiyo kazi, tu vas te dire, je vais donner maintenant unasema nitenda toa ma dîme, moja ya 10 je vais yangu donner mes offrandes. ama sadaka C'est zangu. ça l'intérêt de Na Dieu. unasema hii ndio faida ya Mungu mwa hii kazi yangu. Non, bien aimé le Seigneur. Haiko vile mpendwa. Dieu ne peut jamais avoir un intérêt dans le péché. Mungu hawezi pata kamwe faida mzambi. Dieu ne peut jamais avoir un intérêt dans le mal. Mungu hawezi pata kamwe faida mu mabaya. Et que donc, bien aimé le Seigneur, Kusema basi wapendwa katika Bwana, si tu peux te retrouver dans une activité, dans une affaire, kama unaweza jikuta katika kazi où fulani il n'y a pas l'intérêt de Dieu, mwenye hamuna faida ya Mungu, abandonne. achilia. Ne cherche pas à forger l'intérêt de Dieu Usitafute kwanza dans kujitengenezea le faida ya mal, Mungu mu dans mabaya, le péché. uzambi. Ça n'existe pas. Il Dieu ne va hakuwake. pas agréer cela. Mungu hatakubali hiyo. Oui, bien, le Seigneur. Ndio wapendwa katika Bwana, Nous, les enfants de Dieu, sisi wana wa Mungu nous avons des limites. tuko na mipaka, Nous avons des interdits. tuko na ile ambayo imekatazwa kwetu. En fait, c'est toute créature de Dieu, c'est-à-dire homme, Nikusema créature humaine de Dieu. hii viumbe vya mwanadamu vya Mungu, Nous mwanadamu avons des limites. tunakuwa na mipaka Nous avons des interdits. na tuko na ile ambayo imekatazwa kwetu. Nous, les gens peuvent se dire, nous sommes libres comme ces derniers temps. Kama siku hizi watu wanasema tuko huru, Les gens se disent qu'ils sont libres. watu wanasema tuko C'est la huru liberté. kabisa, ni uhuru. On peut par exemple que dans certains pays, Kiwango hata katika nchi fulani la loi a consacré le mariage homosexuel. katiba imeruhusu harusi ya watu wa jinsia La loi moja. permet que les gens de même sexe se marient. Katiba imeruhusu watu wa Parce umbo moja que, wa dit-on, wane. ils sont libres. Sababu wanasema wako huru. La loi consacre même le mariage entre l'homme et Na l'animal. katiba inaruhusu hata harusi kati ya mtu na nyama. Parce que, dit-on, Sababu wanasema on est libre. tuko huru. Bien dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana? Non, bien dans le Seigneur. Hapana mpendwa. On n'a pas la liberté dans le péché. Hatuna uhuru muzambi.
On n'a pas la liberté dans le péché, Hatuna uhuru ndani ya dhambi, mais on a la liberté lakini tuko na uhuru de faire la volonté de wa Dieu. kufanya mapenzi ya Mungu. Dieu ne nous donnera jamais la liberté de commettre le mal. Hakuna siku hata moja Mungu Ne nous atatupatia uhuru permettra wa jamais de kutenda faire dhambi. le mal. Hakuna siku Mungu ataturuhusiaka tutende dhambi. Nous n'avons pas la liberté de faire le mal, Hatuna uhuru ya de kutenda pécher. dhambi, wa kumkosea Mungu, mais nous sommes libres lakini tuko de huru faire la volonté de wa Dieu. kufanya mapenzi ya Mungu. Oui, bien, le Seigneur. Ndio wapendwa katika Bwana, C'est là où on dira qu'on est affranchi par la vérité, Ni hapo la utasema- parole de Dieu. umewekwa huru kupitia ukweli, kupitia C'est-à-dire neno la on Mungu. fait la volonté de Dieu Ni kusema unafanya mapenzi ya Mungu sans crainte qu'on est en train d'offenser Dieu. bila woga, ukisema akose niko namkosea Mungu. On est affranchi. Umewekwa huru. Bien, le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, c'est très important. ni muhimu sana, C'est très important, bien, le Seigneur. ni muhimu sana wapendwa katika Bwana. Nous ne sommes pas libres Hatuko huru de faire le mal, kwa kutenda de mabaya, pécher. kwa kufanya dhambi, Mais Dieu nous donne la liberté lakini Bwana ametupa de faire sa uhuru volonté. wa kutimiza Nous mapenzi avons la yake. liberté de faire la volonté de Dieu. Tuko na uhuru wa kufanya mapenzi ya Mungu À chaque moment de notre vie, kwa kila kipindi cha maisha yetu. reconnaissons qu'il Tutambue ya y a kwamba ce que mon Créateur attend de kuna moi. kile ambacho muumba wangu anangojea kwangu. Je suis redevable vis-à-vis de mon Mimi niko na Créateur. deni mbele ya muumba wangu, Et que donc je ne vais pas me permettre n'importe na quoi. basi siwezi kujiruhusu aizuru nini. La machine a été fabriquée par l'homme. Mashini ilitengenezwa na mwanadamu, C'est pour certaines fins. ni kwa ajili ya kazi fulani. Dieu nous a créés Mungu alituumba pour le servir, ili pour tumtumikie, faire sa volonté. ili tufanye Et mapenzi qu'au yake, finish, na kwa mwisho nous vivions éternellement. tuishi katika umilele. Car seulement ceux-là qui font la volonté de Dieu, Maana ni wale tu ambao wanafanya mapenzi ya Mungu, c'est eux qui vont entrer au ciel. wao ndio wataingia mbinguni. Pas ceux-là qui disent Seigneur, Hapana wale ambao Seigneur, wanasema Seigneur, Bwana Bwana Bwana, sans vouloir faire la volonté de na Dieu. hawataki fanya mapenzi ya Mungu. Eh bien, le Seigneur, Ndio wapendwa katika nous Bwana, sommes redevables vis-à-vis de notre Dieu. sisi tunakuwa wadeni mbele za Mungu, Nous devons être conscients de tout cela, na tunapasha kutambua ile yote vivant encore. wakati tukingali tukiishi. Nous avons des limites, Tuko na mipaka, mais nous avons la liberté lakini tunayo de uhuru faire la volonté wa de Dieu. kufanya mapenzi ya Mungu, Et qu'à chaque moment, na kwa kila wakati, même au niveau de nos pensées, hata katika mafikara yetu, nous sachions tujue dénicher kutambua l'intérêt de Dieu. faida ya Mungu. Si dans ce que toi tu fais, Kama mkenye uko dans ce que nafanya, moi je fais, mkenye niko nafanya dans mes pensées, katika mafikara dans yangu, mes relations actuelles, sijui katika uhusiano wangu wa leo, si tu trouves qu'il n'y a pas la volonté divine dans le ukikuta Seigneur, kwamba hamuna faida ya Mungu, bien aimé dans le Seigneur, abandonne. pendwa, achilia. Il y a ce que Dieu attend de toi. Kuna kile kenye Mungu anangojea kwako. Je sais que pendant des mois difficiles comme celle-ci, Najua kwa vipindi vigumu kama hiki, les gens peuvent s'engager dans des histoires, peut-être que ce n'est pas la volonté de wanaweza Dieu. jiingiza sijui mambo yenye haiko mapenzi ya Mungu. Au nom du confinement, Juu tuko mconfinement, Dieu ne va pas te comprendre, le Mungu Seigneur. hata kuelewa mpendwa, Il y a toujours des comptes à rendre à ton Dieu. na unakuwa kila siku na ripoti ya Tu es kutoa toujours mbele za appelé à faire la volonté de ton Mungu. Créateur. Umeitwa kila siku kufanya mapenzi ya muumba wako, Parce que s'il t'a créé, sababu kama alikuumba c'est pour que tu fasses sa ni volonté. ili utimize mapenzi Il yake. y a ce qu'il attend de toi, Kuna kile ambacho il y a anangojea ce qu'il kwako, attend de moi kuna aussi. kile ambacho anangojea na pia kwangu mimi, Ça, nous devons avoir na hiyo constamment tunapaswa kujua kila siku dans nos têtes, katika vichwa vyetu, dans notre esprit, katika roho yetu, que nous sommes redevables ya kwamba tunakuwa vis-à-vis de wadeni notre Dieu. mbele za Mungu wetu. Et quand nous avons lu Na wakati tulisoma dans 1 Corinthiens chapitre 6, kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 6 le 9e verset là, mstari wa 19e 9 verset hapo. plutôt, Mstari wa 19 nous avons lu, tulisoma, je vais relire. nitarudilia tena. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
qui est en vous, hamjui ya kwamba mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, que vous avez reçu de Dieu. mliyepokea na Mungu? Ce qui m'intéresse, c'est ceci. Ambayo inanihusisha tena ni hii, Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. na kwamba ninyi si mali yenu wenyewe. On ne s'appartient pas à soi-même. Aha, mtu haiko wake yeye mwenyewe. Nous appartenons alors à qui? Na basi tuko wa nani sasa? Nous appartenons à Dieu. Sisi ni mali ya Mungu. Nous devons savoir que Tunapaswa nous jua kwamba dépendons de Dieu. tunategemea tu C'est lui Mungu. notre créateur. Yeye ndio muumba wetu. Oui, bien le Seigneur. Si wapendwa katika Bwana. Nous sommes appelés à faire sa Na volonté. tumeitwa kufanya mapenzi yake. Que ne se dise pas, nous sommes des chrétiens. Niambie tuko wa Kristo, Nous sommes de telles confessions sisi religieuses. tuko wa dini fulani, Mais lakini on ne sait même pas obéir haujui à hata son chef kutii, spirituel. sijui hata msimamizi wako wa kiroho. Il peut te dire ceci. Anaweza kuambia Toi, tu as hiki, déjà pris ta position. lakini kama ulikuwa kamata msimamo wako Tu ne vas pas accepter na ces hautaitika, orientations. hautaitika hiyo uongozi. Non, bien le Seigneur. Hapana, hivi wapendwa katika Bwana. Il disait à la foule qui le suivait, Alikuwa anaambia umati ambao ulikuwa anamfuata, répentez-vous, tubuni, produisez le fruit de repentance. mtoe matunda na Ne ustahili dites pas toba. seulement que nous sommes fils d'Abraham. Msiseme tu sisi Cela ne wana wa suffit Abrahamu. pas. Ça ne vous Haitoshi. sauve Na pas. haiwaokoe. Bien le Seigneur. Wapendwa katika Nous Bwana, disons être des chrétiens, tukijita tu wa Kristo, enfants de Dieu. wana wa Mungu, Prouvez-les lakini tuionyeshe sasa en obéissant à notre Dieu, kwa kumtii en Mungu faisant wetu, la volonté de notre Dieu. kwa kufanya mapenzi ya Mungu wetu. Alors à ce moment-là, Na hapo sasa il y aurait harmonie kutakuwa entre usawa notre Créateur et nous-mêmes. kati ya muumba wetu na sisi, Parce que ce qu'il attend de nous, maana kijana il ngojea est en train kwetu de le voir dans iko notre na vie. kiona katika maisha yetu. Le figuier a été maudit Hiyo mtini ililaaniwa parce que ce que Jésus attendait de ce figuier, sababu kenye Yesu alikuwa il ne anangojea l'a pas kwake vu. Et on hakukiona, dit que ce n'était pas à sa saison. na wanasema ilikuwa iko kwa kipindi Donc, nous kyake. n'aurons jamais de Ni justification kusema hatutakuwa kamwe na sababu de ne pas faire la volonté de ya Dieu. kutokufanya mapenzi ya Parce Mungu, qu'il y a ceci, il y a ceci, sababu cela. kuko hiki ama Nous kile. sommes en confinement. Nous Tuko sommes... katika Non, confinement. bien le Seigneur. Hapana wapendwa, On n'aura pas de justification. hatutakuwa na sababu. Il y a toujours ce que nous devons rendre comme compte à notre Dieu. Kila siku kuna kile ambacho tunaweza toa kama Faire ripoti la ya volonté de Mungu. notre Dieu. Kufanya mapenzi ya Mungu wetu. Et au fil du le Seigneur, Na kwa mwisho wapendwa, c'est nous même qui sommes encore bénéficiaires. ni tena sisi ndio wenye tunafaidika. Nous avons intérêt, bien le Seigneur, Ni kusema à tunayo faire faida la volonté de notre Dieu. ya kufanya mapenzi ya Mungu wetu, Parce qu'il a dit ceci, sababu alisema hivi, seulement celui-là ni yule tu qui fait la volonté de mon Dieu ambaye anafanya mapenzi ya Mungu entrera wangu au ciel. ndiye ataingia mbinguni. Non pas celui-là qui dit Seigneur, Seigneur, Hapana, Seigneur. ule mwenye anasema tu Bwana Bwana Bwana. Oui, bien le Seigneur. Ndio wapendwa, Si tu as si tu as reçu Jésus dans ta vie kama umempokea Yesu Kristo maisha yako comme Seigneur et Sauveur, kama Bwana na c'est Mwokozi, pour que tu le serves. ni juu umtumikie. On sert toujours son Seigneur. Mtu si anatumikiaka bwana wake, On obéit au Seigneur. mtu si anakuwa mwenye kumtii bwana wake. Donc, ce que le Seigneur attend toujours de son serviteur, Kusema kenye Bwana anangojea mtu kwa c'est mtumishi wake l'obéissance. ni utiifu, Il n'y a pas autre chose. hakuna kingine. Oui, bien le Seigneur. Ndio wapenda katika Bwana. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, Ndio maana basi nous wapendwa, avons trouvé bon tuliona vema de partager ensemble avec le peuple de Dieu tuzungumze pamoja na taifa la Bwana. sur le fait que Kwa hiyo namna kusema il y a toujours ce que Dieu attend de l'homme. kuna kila mara kenye Mungu anangojea kwa Et nous mwanadamu, devons toujours les na reconnaître. sisi tunapasha kukitambua À tout moment de notre vie, kwa kila wakati wa maisha yetu. reconnaissons qu'il y a ce que Dieu attend de nous. Tutambue kwamba kuna kenye Mungu anangojea kwetu, Il y a ce que nous devons produire pour le Seigneur. kuna kile tunapasha zaa kwa ajili ya Mungu, Il n'y aura pas de raison de ne pas le faire. na hakutakuwa sababu ya kutoifanya. S'il peut arriver un moment où nous sommes en difficulté, Na kama inaweza tuko katika nous shida, allons encore crier vers le Seigneur. tutamlilia Bwana, Viens à notre secours. tujie msaada Bwana, Parce que l'ennemi est acharné contre nous. maana adui anakuwa na hasira kubwa dhidi yetu, Il nous faut lutter tous les jours. na tubidi kupigana kila siku. Lorsque le moment devient très compliqué, très Wakati difficile, muda inakuwa mgumu zaidi, nous allons crier vers le Seigneur tutamlilia pour Bwana avoir son secours. ili tupate msaada wake, Et il nous viendra au secours. na hakika atatujia msaada. Il est arrivé un moment où Jésus-Christ lui-même Ilifika hata wakati ambapo Yesu Kristo mwenyewe
voulait dire que cette coupe s'éloigne de lui. Alitaka sema hii Mais ce kikombe n'était iende pas mbali ça la na, volonté de lakini Dieu. haikukuwa ndio mapenzi ya Mungu. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Haikukuwa ile ndio mapenzi ya Mungu. Que la coupe s'éloigne de lui. Kusema hii kikombe iende mbali naye. Alors, Basi Dieu lui a envoyé un secours Mungu akamtumia msaada pour les ili fortifier. kumpatia nguvu. Nous aussi bien dans le Seigneur. Na sisi pia wapendwa S'il katika peut Bwana, arriver des moments difficiles kama inaweza fika nyakati ngumu ou peut-être faire la volonté de Dieu, ça devient compliqué. kwenye pengine kufanya mapenzi ya Mungu inakuwa nguvu, Demandons secours à notre Dieu. tuombe Mungu msaada, Il va nous envoyer le secours atatutumia msaada pour nous voir faire sa volonté. juu tu atuone tunafanya mapenzi yake, Parce que ce qui plaît à Dieu, sababu yenye nampendezaka Mungu c'est lorsque l'homme fait sa ni volonté. wakati mwanadamu C'est anafanya lorsque mapenzi yake, l'homme lui ni obéit. wakati mwanadamu anamtii. Ce ne sont pas les offrandes, Haiko sadaka, surtout les offrandes tirées zaidi sadaka zenye des umetosha activités illicites mukazi za zambi qui ne respectent pas la parole de Dieu. Donc, zenye haziheshimu basi mapenzi ya Mungu. des intérêts Faida obtenus de ces activités-là. ambazo umetosha katika hizo Vous dites, kazi, voilà, je vais na tirer ma dîme. unasema nitatosha moja les ya offrandes. 10 sadaka zangu, Ça ne plaira pas à Dieu. haitapendeza Mungu Parce que Dieu ne peut jamais, bien le Seigneur, juu Mungu hawezi kama te donner la liberté de l'offenser, de pécher. kukupatia uhuru wa kutenda dhambi, wa kumkosea. Oui, bien le Seigneur. Ndio Nous wapendwa n'avons katika pas la Bwana, liberté de pécher, hatuna uhuru wa kufanya dhambi, mais nous avons la liberté de faire la volonté de Dieu. lakini tunayo uhuru wa kufanya mapenzi Si ya c'est Mungu. que tu fais la volonté de Dieu, bien le Seigneur, Kama unajua kwamba unafanya mapenzi ya sens-toi Mungu, libre, à l'aise. jisikie huru basi Là où tu ne te reproches rien. pale kwenye haujihukumu kwa lolote, Tu n'as pas la crainte d'offenser ton Dieu. hauna kicho ya En faisant la kumkosea volonté de Mungu wako Dieu. wakati uko unafanya mapenzi yake. C'est très important, le Seigneur. Ni ya muhimu sana wapendwa katika Bwana. Nous voici bien le Seigneur Tazame basi wapendwa, au terme de notre prédication de ce jour kwa d'aujourd'hui. mwisho wa hotuba yetu ya siku ya leo, Et là où nous étions en train de parler pale ambapo tumekuwa na kuzungumzia de cette reconnaissance kwa hiyo kuelewa pour chacun de nous. kila mmoja wetu Reconnaissance pour chacun de nous de ce que Dieu attend de nous, Quoi? attend de l'homme. kila mmoja wetu kutambua kenye Mungu anangojea kwa mwanadamu. Tu peux faire tout ce que tu veux là-bas, Unaweza fanya yote yenye unataka kule, mais lakini sache jua kwamba qu'il y a ce que Dieu attend de toi. kuna kenye Mungu anangojea kwako. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, Ndio maana wapendwa katika Bwana, tu peux te trouver dans quelque chose, dans une histoire kama unaweza jikuta où mkitu il n'y a fulani pas l'intérêt de mwenye Dieu, hamuna faida ya Mungu, laisse, abandonne. acha mpendwa, Parce que tu es redevable jua wewe ni de ton mdeni Créateur. wa muumba wako. Il y a ce que Dieu attend de toi, Kuna kenye ce Mungu que Dieu anangojea attend de moi kwako, aussi. kenye Mungu anangojea kwangu pia, Nous devons en être conscients na tunapaswa à tout kuifahamu moment de notre vie. kila siku ya maisha yetu. C'est très important, le Ni ya Seigneur, muhimu sana wapendwa katika pour Bwana, faire bonne marche avec le na Seigneur. hapo utafanya safari mzuri pamoja na Mungu. Oui, bien le Seigneur, Ndio wapendwa katika Bwana, le figuier a été maudit. mtini hiyo ililaaniwa Parce que ce que Dieu attendait de juu lui, kenye Mungu alikuwa anangojea il ne kwake l'a pas vu. hakukipata. Nous disons merci beaucoup, Seigneur, Tunasema asante sana Bwana de nous accorder ces bons moments kwa kuweza kutupatia muda mzuri où ambapo nous étions en train d'écouter ta parole d'Israël. tumekuwa tukisikiliza neno lako, Mungu wa Israeli. Tu es certainement, Seigneur, de parler Hakika umesema à une âme d'Israël. na nafsi moja, Mungu wa Israeli. Seigneur, Bwana, fais que cette âme-là, Papa, leta kwamba hii nafsi ne puisse endurcir son cœur, Jésus. isiweze kufanya moyo wake kuwa mgumu. Oui, Seigneur. Sio Bwana, Tu nous dis, Seigneur, unatuambia Bwana, la vérité c'est ma répétée hiyo kuarifio ambayo imerudilia de ta parole. ya neno lako, Si nous négligeons cela, Seigneur, tukiipuuzi na la kuizarau, situation risque de s'empirer. mambo yanaweza tena kuwa magumu zaidi, Au risque de rendre notre salut difficile, impossible, Papa. kiwango tufanye wokovu yetu Mais je sais isiwezekane. que, Seigneur, Lakini najua rien kwamba n'est Bwana, impossible pour toi, mon Dieu. hakuna ambacho kinashindikana kwako, Mungu wangu. Cette âme que tu as touchée ce midi, Hii Seigneur. nafsi ambayo umeigusa zuhuri hii Bwana, Seigneur, Bwana, laisse qu'elle prenne une bonne décision pour te faire de gloire. acha ichukue msimamo mzuri, Laisse qu'elle prenne une bonne décision, Seigneur, arrête. acha ichukue msimamo mzuri Bwana, De reconnaître, Seigneur, ya kutambua
qu'elle est redevable vis-à-vis de toi, kwamba papa. inakuwa na deni kila mara mbele zako, Qu'il y a ce que tu attends d'elle, oh mon Dieu, kwamba mon kuna roi. kile ambacho unangojea kwake, Mungu wangu na mfalme. Oui, Seigneur Jésus. Ndio Bwana Yesu, Et qu'elle abandonne, Seigneur, na hawezi kuachilia toutes les activités, hizo kazi zote, tout ce qu'elle pouvait faire, yote ambayo angelifanya et où il n'y avait pas ta volonté, Seigneur. ambamo amkukua faida yako, Qu'elle abandonne cela, oh mon Dieu, mon iwezi roi. kuachilia hiyo yote. Tu nous dis, Seigneur, Unatuambia même Bwana, au niveau de nos pensées, hata katika mafikara yetu si nous trouvons qu'il n'y a pas tes intérêts, Seigneur, tukikuta hamna faida yako que Bwana, nous les abandonnions, oh mon tuwezi Dieu. kuziachilia, Mungu wangu. Dans tout ce que nous sommes, Yote yenye tuko, dans tout ce que nous avons, yote yenye dans tuko tout ce que nayo, nous faisons, Seigneur, yote yenye tunafanya si Bwana, nous trouvons qu'il n'y a pas tes intérêts, tukikuta Seigneur, kwamba hamna faida zako, que nous Mungu, puissions abandonner, mon Dieu, tuwezi mon roi. kuachilia yote mpendo. Seigneur, Bwana, donne-nous cette flexibilité, là, papa, tupatie cette wepesi, souplesse, mon Dieu, mon hiyo roi, urahisi d'abandonner la chose où il n'y a pas tes ya intérêts, oh mon kuachilia Dieu. hiyo mambo ambapo hamna faida zako, Mungu. Oui, Seigneur, Ndio Bwana, parce qu'il y a ce que tu attends de chacun de nous. maana kuna kila ambacho unangojea toka kila mmoja wetu. Merci, Seigneur, Asante Bwana, parce que tu es bon. maana wewe ni mwema. C'est pourquoi tu as trouvé beau de nous parler ainsi. Ndio maana umeona vema kusema nasi. Béni soit ton nom, le Seigneur, le Seigneur. Jina lako libarikiwe, Bwana wa mabwana. Bénis tous nos bien-aimés dans le Seigneur Bariki wapendwa wetu wote katika Bwana qui nous ont suivis, Seigneur, ambao walitufuata kwenye redio et qui viennent d'écouter, Seigneur, na ambao wamesikia ce que tu leur as destiné aujourd'hui, kile Papa. ambacho umewaandalia siku ya leo. Oui, Seigneur. Ndio Bwana, Laisse que Papa, acha basi Baba il laisse vivre cela dans leur vie, Papa. waache kuishi katika maisha yao. Oui, Seigneur. Ndio Bwana, Nous avons besoin de toi, Papa. tuna haja yako Nous Bwana comptons sur toi, Seigneur. na tunakutumainia wewe. Merci pour tout, Seigneur. Asante kwa yote Prends Bwana. la suite, Seigneur. Kamata ya kufuata Baba, Glorifie-toi puissamment dans notre vie, Jésus. ujitukuze kwa nguvu katika Nous te maisha prions yetu. ainsi, Tunakuomba au nom de hivi Jésus Nazareth. kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amina. Que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Passons une bonne journée dominicale dans le Seigneur. Tupitishe mchana mwema katika Bwana.